Bonjour et bienvenue dans les aventures de Betty. Donc aujourd'hui, on va parler de l'attente dans la salle d'attente de vos médecins. Je sais, sujet révolutionnaire, s'il n'en peut. Ma vision des choses a quand même assez drastiquement changé cette dernière année, avant, après avoir beaucoup fréquenté ces salles d'attente. Donc personnellement, avant, je fais toujours partie des gens qui n'aiment pas arriver en retard. Voilà. Donc avant, j'arrivais quand même des fois j'avais facilement un quart d'heure d'avance à tous mes rendez-vous, etc. Facile, de rendez-vous médicaux ou autres. Et qui commençait à en avoir marre après une demi-heure d'attente dans la salle d'attente, qui trouvait que franchement, c'est long, que les médecins ils abusent un peu, qu'ils pourraient faire un effort. Donc en plus, ça faisait une demi-heure plus 15 minutes. Donc pour moi, ça faisait déjà 45 minutes d'attente, c'est quand même plus long, etc. Et ça me gavait. Puis, j'ai eu un cancer. Alors, c'est pas que la patience est tout d'un coup, je vais y arriver, excusez-moi, tout d'un coup envahi mon corps, m'a illuminé ou quoi que ce soit, ou que j'ai eu une vision. C'est juste que j'ai eu un cancer, on me l'a diagnostiqué. Et là, j'ai vu toute la ribambelle d'examens que j'allais devoir faire ou quoi que ce soit avant même d'avoir ma première chimio. Donc, il a fallu qu'on me pose un DVU. Donc, je voyais le chirurgien, que je voyais un anesthésiste. Avant la première chimio, il fallait absolument une consultation avec un cardiologue pour qu'il me fasse une écho-cœur, etc. Pour savoir d'où on démarrait, parce que c'était un traitement qui pouvait être méchant pour la fonction cardiaque. Et donc, à partir du jour où on m'a diagnostiqué, excusez-moi, petit éternuement, tout va bien, je ne fais toujours pas de montage, vous l'aurez en direct. Voilà, vive Covid et compagnie. Donc à partir du moment où on m'a diagnostiqué et à partir du moment où j'ai eu ma première chimio, il y a 15 jours qui se sont écoulés. Donc je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, et en plus dans la région dans laquelle je suis, il est impossible d'avoir un rendez-vous avec un cardiologue dans les 15 jours. Non, c'est pas possible. La seule façon, c'est d'arriver aux urgences avec une urgence cardiaque, genre un infarctus ou autre, un truc vraiment. Et là, vous voyez un cardiologue, mais ce n'est pas une consultation. Ça n'arrive pas. Il y a des. Que vous le voyez quand vous prenez rendez-vous sur Doctolib ou autre, quoi que ce soit, il y a quand même des catégories de médecins dans lesquelles c'est quand même complexe d'avoir des rendez-vous avant 2-3 mois. Les cardiologues en font partie, parce qu'ils sont débordés, etc. Et ben, avec tout ce qui m'est arrivé, on m'a trouvé des rendez-vous dans les temps impartis. Par exemple, avant de démarrer la chimio, il fallait absolument avoir vu un cardiologue. Euh, Ils m'ont trouvé un créneau. Là, ils se sont appelés entre médecins, je ne sais pas s'il m'a pris entre deux consultations, je ne sais pas s'il m'a pris à la fin, machin, etc. Mais je veux dire, on m'a rajouté dans son planning, et je pense que ça a été le cas pour plein d'autres choses. Donc, ça m'a fait voir les choses aussi autrement. De se dire que voilà, là on avait trouvé de la place à ce moment-là parce qu'ils ont estimé que c'était important, que c'était une urgence, etc. C'est pas moi qui ai fait les pieds de grue, etc. En plus, c'est les secrétaires entre elles, les médecins entre eux. Enfin, je veux dire, les gens se sont dépatouillés, se sont démenés pour me trouver des créneaux, des rendez-vous, etc. On peut dire aussi que vu que j'étais en arrêt, j'avais beaucoup plus de liberté dans mes créneaux horaires. J'avais toute la journée à leur disposition. C'est pas forcément comme quand on travaille, où on peut qu'à la pause midi ou qu'on peut après 18h après le travail ou quoi que ce soit. C'était pas mon cas. J'avais quand même un créneau assez libre de 8h à 18h. Trouvez-moi un rendez-vous quand vous pouvez. Mais voilà, ils ont fait cet effort-là, ils m'ont trouvé de la place. Donc si ils m'ont rajouté sur un planning qui était complet, ça veut dire que quelque part j'ai provoqué du retard pour d'autres personnes. Des personnes lambda qui venaient pour, j'en sais rien moi, un contrôle de routine, on va rester sur le cardiologue par exemple, un contrôle de routine, machin, etc. Et qui du coup se sont vus être en retard. Ou pareil, l'oncologue, on m'a diagnostiqué, j'ai eu rendez-vous 3 jours après avec lui. Je suis sûre que son planning était déjà booké, je suis sûre qu'il avait déjà toutes ses consultations. Pour autant, j'ai vu l'oncologue. J'ai vu l'oncologue qui m'a expliqué toute la marche à suivre, etc. Donc là encore, je veux dire, le temps qu'il a passé avec moi, en plus une première consultation chez un oncologue, c'est quand même long, parce qu'on vous annonce plein de choses, c'est pas juste « Ah coucou, tout va bien, les traitements se passent bien, votre prise de sang est bonne, allez on se revoit dans 3 mois ». C'est pas ça. C'est long une première consultation chez un oncologue. Donc je me dis que j'ai forcément créé du retard pour d'autres personnes. Donc déjà, ça m'a permis de voir les choses différemment. Le fait que j'avais du temps, il faut dire ce qui est, de ne pas se dire que j'allais devoir courir pour aller au travail, au ceci, au cela, etc. Non, mon travail, c'était d'aller à ces rendez-vous-là, donc j'avais ce temps-là. Le fait de se dire que des gens avaient fait de la place pour moi quand il fallait, voilà. Donc ça crée du retard pour les autres, ça a beaucoup changé. Et voilà, et que mon travail, moi, c'était de prendre soin de moi. Donc, on a fait de la place pour moi à un moment ou à un autre. Donc maintenant, j'estime que, vu que je vais mieux, je suis encore en traitement, mais je vais mieux, je suis plus dans la phase aiguë, vraiment, du début, etc. Et j'arrive beaucoup mieux à comprendre pourquoi maintenant, c'est à moi d'attendre.
Parce que je me dis qu'il y a peut-être d'autres personnes qui sont dans ma situation ou qui ont une urgence quelconque ou quoi que ce soit, et qu'il a fallu prioriser par rapport à moi. Qu'à ce moment-là, elles sont prioritaires par rapport à moi. Donc au départ, mon temps, on va dire, de patience, qui était une demi-heure grand max en salle d'attente chez les médecins, est facilement passé de maintenant à 1 heure et demie. Donc déjà, j'ai arrêté d'arriver trop en avance au rendez-vous des médecins qui, quoi qu'il arrive, je sais, sont en retard. Mon oncologue, il a facilement entre 1 heure et 1 heure et demie de retard. Mon cardiologue, il a entre 1 heure et 1 heure et demie de retard. Mon chirurgien, c'est plus une demi-heure, 3/4 d'heure. Mais déjà, j'ai arrêté d'arriver trop en avance. Voilà. Je me suis arrêtée de me stresser par rapport à l'horaire. J'arrive à l'heure. Des fois, 5 minutes en retard, c'est très rare, mais voilà. Et déjà, ça me fait nettement moins d'attente, vu que j'ai pas l'avance à attendre, etc. Et de me dire que y a peut-être d'autres personnes qui ont eu un besoin prioritaire par rapport à moi, et que je suis très contente de ne plus être la priorité, ça veut dire que je vais mieux dans mon état de santé, que là, je n'ai pas forcément trop d'impératifs, je choisis mes jours de rendez-vous avec les jours où j'ai le temps, où je sais que quand je vais voir tel ou tel médecin, il me faut du temps, parce que la personne va être en retard, parce que ceci, parce que cela. Donc typiquement, je ne choisis pas, par exemple, un rendez-vous à 11 h avec mon oncologue et à midi avec ma kiné. C'est pas possible, j'arriverai jamais à l'heure. Ou je n'ai pas prévu le midi d'aller manger avec des amis. Ce n'est pas possible, on peut se retrouver pour le goûter éventuellement, mais pas pour le midi, c'est pas possible. Même la dernière fois, avec le Covid tout, rendez-vous téléphonique, en rendez-vous téléphonique, il a 1 heure et demie de retard. Donc ce n'est pas possible, et ce n'est pas grave. Donc voilà, je ne suis plus la priorité et j'en suis bien contente. Je conçois que attendre dans les salles d'attente, c'est embêtant. Hein. La dernière fois, plus d'1 heure et demie dans la salle d'attente de mon cardiologue. Voilà, mais ça m'a un petit peu... j'ai commencé un peu à perdre patience, et puis j'ai entendu des brides de conversation, et en fait, typiquement, il était au bloc en train d'essayer de déboucher des artères d'un monsieur de 45 ans. Peut-être que la priorité à ce moment-là, c'était que lui soit au bloc et essaye de sauver une vie. Donc oui, j'ai attendu 1 heure et demie. Oui, au bout d'1 heure et demie, je commençais à être un peu sur les nerfs. Puis j'ai entendu quelques brides de conversation. Je me suis dit, tu sais quoi? C'était pas toi au bloc, c'était déjà une chance. Il a besoin de 5 minutes pour aller boire un café. Vas-y, bois un café, va faire ta pause pipi, vas-y, détends-toi. Et ensuite, tu me prendras en consultation et ça ira mieux. Donc, tout ça pour dire, ça m'a permis de voir les choses un peu autrement et d'être beaucoup plus patiente en salle d'attente. Et ce qui m'aide beaucoup également, donc c'est ça, hein, c'est tout bête, c'est de pas y aller avec un sac vide. Hein, en règle générale, j'ai toujours une petite bouteille d'eau parce que quand ça fait un moment que vous attendez, on peut avoir soif, on peut avoir machin. Donc oui, maintenant avec les masques, c'est compliqué parce que enlever le masque en salle d'attente, bof moyen. Mais à l'époque, il n'y avait quand même pas toujours les masques tout le temps, donc c'était bien. Et je me prends des choses à lire. Donc maintenant que ça va un petit peu mieux, je suis passée à mon Kindle, donc c'est un livre électronique, vous en avez d'autres, hein, je fais pas de pub forcément pour Amazon, mais voilà, j'ai plein de livres électroniques, plein de livres là-dedans, donc j'en ai de toutes sortes, hein, pas forcément de très intellectuels, hein, j'ai aussi des bons livres de garde, des bons livres de filles, etc., qui me font très plaisir. Donc voilà, c'est très pratique, il n'y a pas besoin de garder la page, hop, vous ouvrez, vous fermez, etc., je trouve ça génial, en plus c'est pas très lourd. Donc là, moi le mien il est un peu lourd, mais en fait c'était la coque qui était lourde, mais franchement ça se glisse assez facilement dans un sac à main, donc ça c'est génial. Et pour les fois où on est d'accord, je vous ai expliqué, on revient souvent mes neurones, mon cerveau, ma mémoire, la concentration n'était pas au top. Les magazines, ça marche aussi. Je veux dire, les magazines, ça marche aussi. Donc sachant que maintenant, il n'y en a plus trop dans les salles d'attente, on va arrêter de dire Covid obligé, etc. Ça commence je m'énerve toute seule. Donc il n'y en a plus trop dans les salles d'attente, mais rien ne vous empêche d'en prendre un à vous, etc. Donc c'est quand même magique. Autre chose, vous avez tous un téléphone. Donc voilà. Donc sur le téléphone, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, sur tout ce que vous voulez, etc. Moi, ce que j'ai pas mal fait aussi, du coup, c'est l'application Respi Relax Plus. Donc c'est une application pour se détendre, pour faire la respiration, ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, etc. Et donc j'avoue qu'on peut en faire juste des séances en plus de 5 minutes. Quand je savais que j'allais devoir attendre un bon petit moment, en plus on n'est pas obligé de mettre de la musique sur celle-là, hein, vous pouvez baisser le son, il faut juste regarder une bulle qui monte et qui descend, vous inspirez, vous expirez. Et donc quand ça faisait un moment que j'attendais en salle d'attente, ou que je me suis dit ah bah tiens je le pas fait aujourd'hui, ça me ferait du bien, ouais bah tiens je commence à être un peu sur les nerfs, ça me ferait du bien, hop je sors le téléphone, je ne vais pas vous le montrer parce que je filme avec mon téléphone, et l'application Respire Relax Plus, 5 minutes de cohérence cardiaque, on se sent zen et détendu, on se dit qu'on a fait du bien à sa tête, à son cœur et à son corps, on a tout à y gagner. Et puis sinon petits écouteurs et écoutez-vous de la musique, YouTube, Deezer, Spotify, ce que vous voulez. Alors, si vous voulez pas être totalement impoli, vous mettez juste un écouteur comme ça quand on vous appelle, parce que ça serait quand même dommage de louper votre tour parce que vous n'avez pas entendu quand on appelait votre nom.
Donc juste un petit écouteur, et vous écoutez de la musique tranquillement, vous regardez une vidéo sur YouTube, vous regardez n'importe quoi, vous lisez un article sur votre téléphone, vous scrollez sur Instagram, vous passez votre temps, vous trouvez une façon qui vous convient de passer le temps, j'en sais rien, télécharger une application pour apprendre une langue étrangère. Non, vous aurez peut-être pas forcément l'énergie, mais vous voyez ce que je veux dire. Moi, qu'est-ce que j'avais aussi pas mal au départ comme appli, des jeux de société, etc. Avec des amis, je jouais à dessiner, c'est gagné, mais sur le téléphone. Et selon si elles étaient en pause ou quoi à ce moment-là, ou vu que je jouais avec plusieurs en même temps, et ben voilà, je jouais à ça dans ma salle d'attente. Donc en train d'attendre gentiment le médecin, avec mon doigt, j'essayais de faire gentiment un petit dessin, etc. Donc il y a toujours des solutions quand même pour essayer de patienter. Et si c'est trop long, si c'est vraiment le médecin, il est toujours en retard et que vous en pouvez plus, et bien changez de médecin. Ou alors arrivez avec du retard, ou alors prenez le premier rendez-vous. En règle générale, les médecins sont moins en retard au tout début de leur journée. Le retard s'accumule dans la journée. Donc vous prenez le premier rendez-vous après la pause de midi, le premier rendez-vous du matin, ou vous changez de médecin, ou vous trouvez d'autres solutions. Mais si vraiment c'est problématique pour vous, essayez de faire en sorte que ça le soit moins. Donc soit en travaillant sur vous, soit en changeant les circonstances. Si c'est vraiment... si c'est pas possible pour vous autant de retard, si c'est un manque de respect, ce que je peux comprendre ou quoi que ce soit, et bien changez de médecin, prenez-en un qui est ponctuel. Ou prenez-en un qui ne va plus au bloc, ou prenez-en un qui... Voilà, adaptez-vous, c'est tout ce que je peux vous dire. J'espère que ces petits conseils vous seront utiles. En fait, il n'y avait pas vraiment de conseils révolutionnaires, hein, parce que de penser à vous dire à prendre un livre pour aller dans une salle d'attente, mais moi je sais que les fois où j'ai oublié mon bouquin, etc., 1 heure c'est long quand on n'a rien à faire. Donc voilà. Prenez un petit truc qui vous fait passer le temps. Vous aimez dessiner, prenez un carnet, un crayon, vous dessinez, etc. Voilà. Mais c'est vrai que surtout moi, ce qui a vraiment révolutionné ma patience à ce niveau-là, c'est tout le préambule que je vous ai fait super long, où je me suis rendu compte que quand moi j'avais eu besoin de rendez-vous en urgence, on avait réussi à me trouver de la place. Le temps n'étant pas extensible, les plannings non plus. Voilà. Je sais que ça a impliqué du retard pour d'autres personnes, j'en suis désolée pour elle à ce moment-là, mais du coup c'était moi qui étais la priorité. Et maintenant j'accepte le fait que la priorité, ce n'est plus forcément moi, qu'il y a d'autres gens sur cette terre qui ont besoin de ces rendez-vous, etc. Et je leur laisse ma place. Je suis désolée pour elle qu'elle soit la priorité, mais du coup je leur laisse ma place et j'accepte le retard. Voilà, un peu de je deviens un peu philosophe avec l'âge, tout ça, tout ça. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.